Retenez ce chiffre. 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros. Alors, ce n'est pas une somme qui va servir à financer un nouveau projet. Ce ne sont pas des promesses d'augmentation de budget. 8 milliards d'euros, c'est une dette. Une dette que le ministère des Armées va devoir régler d'ici la fin de l'année. 8 milliards d'euros d'équipements militaires déjà commandés, mais pas encore payés. C'est ce qu'on appelle des reports de charges. Et ces reports de charges, ils ont doublé en 2 ans. C'est ce que nous explique un récent rapport du Sénat. Et c'est tout le paradoxe dans lequel on se trouve aujourd'hui. La France parle d'économie de guerre depuis 2 mois, depuis des années, sauf que, eh bien, l'armée fonctionne à crédit. La loi de programmation militaire, elle prévoit 413 milliards d'euros d'ici 2030. C'est un effort historique qui n'a jamais été fait en France. Sauf que dans les faits, vous avez le budget qui est déjà largement entamé. 99 milliards de ces 413 milliards sont déjà réservés pour honorer d'anciennes commandes, d'anciens engagements. Résultat, aujourd'hui, vous avez plus d'argent ou très peu pour les nouvelles commandes. Et ça commence à se voir. Guillaume Faury, le patron d'Airbus et du GIFAS, que nous dit-il il y a quelques jours, quelques semaines, les commandes, elles n'arrivent pas. Les engagements sont là, mais les commandes, on ne les voit pas. Que se passe-t-il chez Thales ? Résultat du premier trimestre, commandes en baisse dans le militaire de presque 60% par rapport à la même période l'an dernier. Et si jamais les commandes arrivent, eh bien, ce sont les entreprises qui doivent avancer les fonds. Mais c'est pas simplement des retards de paiement. Marwan Laoud, spécialiste de l'aéronautique, nous disait ici même, il n'y a pas de commande. C'est plus large que ça. Le problème, c'est un problème de fond qui est plus large que ça, effectivement, c'est que le modèle économique ne fonctionne plus. C'est ce que nous dit notamment Eric Kirstetter, qui est senior partner chez Roland Berger, qui connaît très bien ces questions. La France est en train de décrocher sur sa performance industrielle dans l'industrie de défense. Trop de rigidité, des cycles industriels qui sont beaucoup trop longs, une bureaucratie, vous le savez, hein, on en parle beaucoup, qui ralentit tout. Une fois que vous avez lancé un programme militaire, c'est quasiment impossible d'arriver à le faire dévier, c'est trop lourd, quoi. On a longtemps cru, c'est ce que nous explique aussi le sénateur Delège, hein, qui est l'auteur du rapport, que la technologie allait suffire, qu'on pouvait juste acheter quelques missiles et qu'on n'avait plus besoin des obus, des chars en quantité, de la production de masse. C'est une erreur, l'Ukraine nous a montré que c'était pas du tout le cas. Comme le spatial a connu sa révolution avec le New Space, et bien là on s'achemine vers un New Defense, entreprise plus agile, plus rapide, à l'image de ce que fait Turgis Gaillard, on en parle d'ailleurs souvent aussi sur BFM Business, mais c'est un chantier qui ne fait que commencer, mais le problème c'est que c'est aussi une course, on n'a pas de temps à perdre, et nos voisins, eux, accélèrent. L'Allemagne a augmenté son budget de défense de 50%, la Pologne l'a doublé, et nous, alors certes ça progresse, mais de seulement 6%.